Warframe, vous avez le choix pour modder votre arme en dégâts. Vous avez le choix entre de multiples modes. Aujourd'hui, on va voir deux modes en particulier. C'est parti. Et aujourd'hui, donc c'est un versus entre deux types de modes. Les modes élémentaires contre les modes physiques, les modes physiques contre les modes élémentaires. Tout ce qui est plus 120% de dégâts physiques, donc dégâts tranchants, perforation ou impact, contre les modes élémentaires, donc les modes de poison, feu, gel et électricité. Donc 4 modes qui montent donc à 90% contre des modes plus 120% physiques. Et le combat n'est pas joué d'avance, contrairement à ce qu'on peut penser. Donc côté mode physique, alors qu'est-ce qu'il y a côté mode physique à savoir? Ce sont des avantages et des résistances qui sont situés entre moins 50 et plus 50%. Ça veut dire que contre une faction en particulier, vous pouvez soit avoir une résistance de 50%, soit avoir un avantage de dégâts de 50%. Donc c'est purement et simplement une réduction de dégâts ou un avantage. C'est inférieur par rapport au mode élémentaire, et les modes élémentaires combinés peuvent avoir une pénalité ou un avantage plus grand. Donc petit avantage côté mode physique, si on se plante d'éléments, on peut quand même faire des dégâts. Par exemple faire, je sais pas, du tranchant contre du corpus par exemple. C'est pas forcément l'idéal par exemple, mais ça n'empêche pas d'avoir par exemple un dread qui fasse du dégât. Les modes de type physique sont adaptés, donc les 120%, je parle bien de ces modes là, sont adaptés donc aux armes ayant une stat forte. Donc c'est un gros pourcentage, et plus la stat de tranchant, de perforation, d'impact est élevée par rapport aux autres stats, et plus vous aurez d'impact concernant ce mode là, plus il va vous donner en fait des dégâts. Le petit bémol, le premier bémol, c'est qu'une fois appliqué, c'est appliqué en fait après tout, après les modes élémentaires. En fait, ça n'alimente pas en fait les modes élémentaires, donc c'est un petit peu le petit bémol de ce genre de mode. Et bémol aussi assez pesant, c'est que ce sont des modes rares, surtout chers, parce qu'ils ne sont pas droppables. En fait, il est impossible de dropper ce genre de mode. Soit vous étiez présent pendant les ventes où ils sont apparus, où vous avez eu le pack de mode après ayant complété un event, soit vous devrez l'acheter à un prix qui est en général assez haut concernant certains modes. Ça peut monter facilement dans les 100, 200, 300 platines pour le mode. On va passer sur les modes élémentaires, donc tout ce qui est mode plus 90%. Premier gros avantage, c'est que ça prend en compte en fait la totalité des dégâts physiques. C'est-à-dire que si votre arme, elle fait, comme on voit ici, à 70 de dégâts tranchants, 20 de dégâts d'impact et 10 de perforation, donc 100 de dégâts au total, et eh bien ça va prendre les 90% de ces dégâts-là. Les avantages et les résistances, ça va entre moins 75 et plus 75%. Alors c'est bien et c'est pas bien en même temps, vu que vous pouvez subir, si vous le faites un petit peu au pif et si vous ne faites pas gaffe, vous pouvez très bien modder mal votre arme et subir une pénalité de 75% sur l'élément que vous allez subir. Par contre, ça ne veut pas dire que vous allez faire moins 75% de DPS brut. Vous aurez, si vous prenez un arc par exemple, vous pourrez toujours faire des dégâts physiques à côté. Hein. Ça réduit pas vraiment strictement de 75% en général. Et en contrepartie, vous pouvez bénéficier d'un avantage de 75% de dégâts si vous choisissez les bons modes. C'est adapté aux armes qui n'ont pas de stats fortes et qui ont des stats plutôt faibles. Par exemple, Braton a des stats plutôt faibles dans l'ensemble, vu que c'est une arme qui a une cadence plutôt élevée. Donc placer les modes élémentaires dans ce genre de cas, c'est plutôt intéressant. Les modes élémentaires sont équivalents à leur homologue, leur plus 120% physique, si la stat principale de votre arme ne représente au maximum que 50% des dégâts totaux de l'arme en fait. Je vous explique. Sur un Marlock, comme on voit juste à côté, le Marlock fait 80 de base de dégâts d'impact, 16 de dégâts de perforation et 64
de dégâts tranchants. Si vous faites le résumé, si vous souhaitez booster l'impact, en fait, vous remarquez en fait que l'impact c'est exactement la moitié des dégâts de perforation et de tranchant. Ça veut dire qu'en gros, un mode élémentaire, en prenant en compte aussi que vous choisissez le bon élément sur le mob que vous allez tirer dessus, le mode 90% élémentaire fera strictement autant que le mode plus 120% de dégâts physiques sur l'impact. Et donc voilà, c'est équivalent, c'est-à-dire que si par exemple le Sybaris est totalement distribué de façon homogène entre les dégâts d'impact, perforation et tranchant. Le Sybaris, vous placez un mode élémentaire dessus, vous aurez beaucoup plus de dégâts que sur un mode 120% de dégâts d'impact ou de tranchant ou de perforation. C'est comme ça, c'est le calcul qui veut ça. Ce sont des modes qui sont faciles à trouver, ça se drop vraiment très facilement, c'est encore plus facile à monter vu que c'est un mode argent. Les modes argent ont besoin de moins de cœurs de fusion, moins de duplicats pour être montés en niveau. On bénéficie en plus d'effets élémentaires de statut et d'éléments combinés qui sont vachement intéressants. Donc pour rappel, l'impact c'est un petit peu de contrôle, mais c'est léger. La perforation, ça permet de baisser les dégâts de l'ennemi, mais bon, c'est pas transcendant. Et le tranchant, c'est un petit peu celui qui est un petit peu délicat à faire, vu que ça peut faire proc un dot directement sur les points de vie sans avoir d'impact sur l'armure, sans être réduit par l'armure. Par contre, les effets élémentaires de statut, il y en a déjà un petit peu plus et ça a des effets beaucoup plus intéressants comme le viral, le corrosif, la radiation. Ce sont des effets qui sont quand même dans l'ensemble vraiment plus sympathiques à faire proc que de l'impact, du tranchant ou de la perforation. Le seul bémol à compter pour les modes élémentaires, c'est que ça peut provoquer totalement l'inverse si vous le buildez mais vraiment très mal, ou si vous ne connaissez pas les avantages de tel ou tel élément sur tel ou tel mob. Ça peut totalement se retourner contre vous et totalement vous desservir dans ce cas-là et un petit peu ruiner votre arme. Donc surtout le point important, si vous mettez des modes LM, il faut un petit peu connaître ces grands principes. Par exemple, tout ce qui est corrosif, ça va bien contre les greenir. Par contre, tout ce qui est infesté n'a pas d'armure, donc pas intéressant, et corpus non plus, c'est pas forcément terrible. Par contre, tout ce qui est armes d'impact, les dégâts magnétiques ou électriques, forcément les corpus, ça sera un petit peu mieux que les autres factions. Donc voilà, connaître un petit peu ces éléments, vous pouvez le voir sur le codex directement in-game. Je vous le montre pas, hein. Bien sûr, il suffit de scanner les ennemis un certain nombre de fois et vous verrez en fait les avantages et les résistances des mobs, ce qui est primordial pour tout ce qui est mode élémentaire. Résultat des courses pour ce versus, est-ce que l'un prend l'avantage sur l'autre? Eh bien non, en fait. Tout était question de dégâts, d'équipe de dégâts. Si vous êtes à plus ou moins de 50% de la stat que vous souhaitez monter. Si vous êtes à plus, si vous avez une stat forte, eh bien vous passez sur les modes physiques. Si vous avez beaucoup moins de dégâts de la stat principale par rapport aux autres stats, eh bien vous utilisez les modes élémentaires. Vous pouvez aussi utiliser les deux en même temps, c'est pas interdit. Et en général, les meilleurs résultats, c'est justement en équilibrant un petit peu ces modes 120% et puis les modes élémentaires. C'est-à-dire de ne pas avoir totalement que des modes élémentaires, ne pas avoir uniquement des modes, ces modes-là physiques. Et vous, qu'est-ce que vous choisissez entre ces deux modes? N'hésitez pas à commenter et à laisser votre avis. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à la partager, à vous abonner. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!